Bonjour, bonsoir, tout dépend du côté de la planète où vous vous trouvez. Aujourd'hui, la CORAF, la Congolaise de raffinage, vient de se doter d'un nouveau siège social et à l'occasion de l'inauguration de ce bâtiment, mon confrère Christian Elian et moi vous proposons un entretien exclusif avec le directeur général de la SNPC, la Société nationale des pétroles du Congo, M. Mexan Raoul Ominga. C'est parti. Christian Elian, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Directeur Général. Bonsoir, Madame. Monsieur le Directeur Général, dès votre prise de fonction, vous avez pris plusieurs engagements, notamment celui de travailler à réduire progressivement la pénurie de carburant au Congo. Il y a quelques jours, pourtant, nous avons constaté une forte pénurie qui a pratiquement paralysé le pays. Quelles en sont les raisons? Merci, Madame. En réalité, il ne s'agit pas des engagements, ce sont les missions de la SNPC. Les statuts de la SNPC sont très clairs. Ils nous donnent comme mission d'assurer l'approvisionnement du pays en produits pétroliers. Et la crise, contrairement à ce qui existe, ce n'est pas tout le pays. Il s'agit de la ville capitale. Bon, évidemment, Brazzaville et Pointe-Noire constituent déjà les 3/4 de la population. Mais on ne peut pas aussi se dédire, il y a eu pénurie. Et la crise qu'on a connue, c'est un problème logistique. Et n'oublions pas le système d'approvisionnement en pétrole. Ce n'est pas aussi facile qu'on entend parler. Mais c'est notre métier. Nous allons l'assumer. On ne dit pas que tout sera blanc. Mais on fera en sorte que s'il y a une crise, qu'on puisse l'expliquer. D'abord, dans ce sens, je voulais d'abord présenter les excuses aux Congolais, à nos compatriotes, du fait que nous avons pu observer du silence. Ce n'est pas aussi voulu. N'oublions pas que le pétrole est un produit stratégique. Et la communication, nous devons faire en sorte que dans les mois à venir, qu'on puisse faire un peu comme les autres structures, qu'on puisse maîtriser l'information et la diffuser auprès de nos compatriotes. Monsieur le directeur général, faire de la SNPC une société productrice du pétrole fait également partie de vos missions. Est-ce qu'à ce jour, peut-on savoir, à mi-parcours de votre mandat, quelques initiatives que vous entreprenez pour atteindre un tel objectif? Faire la SNPC une société productrice, pour nous, c'est un axe, un objectif majeur de notre mandat. Et nous avons fait un état des lieux, et nous avons pu réorganiser selon la volonté du gouvernement, donc c'est les statuts qui nous ont été accordés. Et on a déjà nommé les cadres qui sont mis déjà directement au travail. Et nous avons un actif très important que l'État nous a confié, la valorisation, c'est Mengo Kunzi Bindi. Et dans ce sens, nous avons blanchi la nuit. Et il y a un programme de travail très sérieux. Et nous avons aussi des partenaires très sérieux. Et dans un premier temps, on va d'abord procéder à l'entretien des puits existants. Et début 2019, on va commencer un programme de forage qui est réellement planifié, compris par nos agents et compris par nos partenaires. Je pense que c'est aussi une première fois qu'on va vivre ça dans la société, puisque nous avons un document stratégique qui a prévu toutes ces actions. Et tout ce que nous faisons, c'est la mise en œuvre, et comme on vous avait promis, pour faire en sorte que des hommes nous puissions parler de la production de la SNPC. Il y avait déjà une production, mais là, on va amplifier l'action pour que nous soyons comme les autres. N'oublions pas que dans le pays, parmi les producteurs aujourd'hui, nous avons Total, mais les deuxièmes et les troisièmes places, je suis certain que si nous travaillons sérieusement sur le MKB, avec la même volonté, on aimerait que pour les années à venir, on ne nous regarde plus comme étant ceux qui vendent le pétrole des autres. On doit produire pour discuter sérieusement avec les autres. Si on ne produit pas, les autres vous regardent autrement. Donc nous, dans notre programme de travail, comme on l'avait dit, là, on va faire les walkovers, c'est-à-dire les travaux d'entretien des puits existants. Mais ce n'est pas les travaux qui se feront comme d'habitude. Ils vont aussi permettre, en réalité, de mieux planifier, comme je venais de le dire, le programme de forage qui sera fait en 2019. Le prix du baril de pétrole connaît une légère hausse, monsieur le directeur général.
Est-ce que vous pensez que cette tendance permettrait d'améliorer la participation de la SNPC au budget de l'État? La tendance à la hausse des prix des barils de pétrole, c'est d'abord une très bonne nouvelle pour le pays. Et n'oublions pas que nous sommes en train de négocier un programme avec les Fonds monétaires internationaux. Et surtout, on est en train d'aborder un sujet très important qui est celui de la restructuration de la dette. Et le paramètre lié au prix du baril et la tendance que nous observons donne le bon espoir que le pays devait se relever et aller dans le bon sens. Pour ce qui concerne la SNPC, nous sommes la société nationale. L'année passée, nous avons payé un premier dividende à l'État, symboliquement, mais cette année, nous sommes en train de travailler pour réduire les coûts, pour faire en sorte que l'État puisse regarder autrement sa société nationale. Et donc, la hausse du prix, c'est une très bonne information. Et nous avons aussi le mandat de l'État de commercialisation. Ça donne de bonnes perspectives pour que le budget qui est voté actuellement, il y a toujours le facteur de prudence au moment de faire les réalisations, que ce soit comme une bonne nouvelle pour le pays. Monsieur le directeur général, les champs pétroliers au Congo sont en majorité arrivés en phase de maturité. Est-ce que la SNPC, en tant que l'opératrice nationale, envisage de s'engager dans la recherche ou dans l'exploration des nouveaux blocs, soit en offshore ou bien en onshore? La prise de participation dans les blocs est réglementée. Et la SNPC, en tant que société, le nouveau code des hydrocarbures fait que nous soyons titulaires sur la plupart des permis. Prendre le nouveau bloc, d'abord, on ne peut pas renoncer à prendre les blocs, mais nous devons nous concentrer sur MKB, Mingo Kunzi Binji. On doit se concentrer sur ce bloc et quitte à chercher des partenaires pour exploiter les nouveaux blocs, comme vous dites, mais notre tête doit être sur MKB. Et nous savons que l'État, en confiant MKB à la société nationale, avec une fiscalité très abordable, c'est un message très fort pour que nous puissions occuper la place dans la production pétrolière de le Congo. Donc, pour le nouveau bloc, évidemment, la SNPC est déjà partie pour puis la loi lui autorise d'être titulaire la plupart des permis. Et s'il n'y a pas de nouveau bloc, en réalité, pour une société, c'est comme si on travaillait sans préparer l'avenir. Nous sommes en partenariat dans la partie nord du pays, par exemple, pour exploiter un bloc qui s'appelle Ngoki. C'est un permis d'exploitation. Avec le partenaire qui est sur ce permis, on doit faire en sorte que l'année prochaine, qu'on commence à travailler réellement sur ce bloc. Et tous les matériels sur place, on doit faire en sorte qu'on conjugue les efforts pour réaliser, par exemple, un premier forage sur ce bloc. Et dans les thèmes qui sont en mer très profonde, moi je pense que nous devons commencer par là où nous pouvons poser le pied. Vous savez, c'est comme l'épreuve de nage. On ne peut pas aller commencer dans le grand bain. Il faut commencer par le petit bassin, le temps de s'acclimater à l'eau, avant d'aller dans d'autres choses. Mais pour le compte de l'État, nous sommes aux côtés des autres partenaires en train de travailler toujours pour préparer demain. Parce que l'exploration, c'est le pétrole de demain. Si on se contente de ce qui est déjà fait par les autres, et sans une véritable politique pour les nouveaux blocs, en réalité, c'est comme si on limitait la vie de la SNPC ou des sociétés qui sont là à un horizon de 10 ans. La raison pour laquelle les nouveaux blocs intéressent la SNPC. Monsieur le directeur général, vous avez assisté aujourd'hui à l'inauguration du nouveau siège de la CORAF. La CORAF, comme vous avez dit, c'est une structure stratégique pour l'État. Or, actuellement, elle ne fournit qu'environ 45% des besoins nationaux en produits pétroliers. Est-ce que, en perspective, on envisage de doubler sa production et le dossier se trouve à quel niveau? Qu'est-ce qui bloque? Dans notre mode de circonstance, nous avons rappelé à l'État que l'usine telle qu'elle était construite, c'est d'abord pour assurer la souveraineté énergétique du Congo. Ce n'est pas
Ce n'est pas un projet au hasard. Raison pour laquelle tout ce qui touche à la CORAF, que ce soit sur la fiabilisation des installations, sa sécurité, la gestion des hommes, de notre côté, nous regardons ces problèmes de très près. Parce que la contribution de CORAF, ce n'est pas 45%, je crois. Si c'était 45%, on aurait pu s'y rendre compte immédiatement dans les stations. Parce que dans toute la partie sud du pays, jusqu'à Dolisie, il n'y a pas de pénurie. Ça signifie que la CORAF réellement contribue. C'est le goulot d'étranglement ici, c'est la route. Donc c'est autour de 55-60% la contribution de la CORAF. Et cette unité, en réalité, vit en partie aujourd'hui de l'apport de l'État, notamment ce qu'on appelait le contrat de performance. Ce contrat a été négocié par l'État avec le FMI pour faire en sorte que la CORAF puisse vivre. Parce que la question aussi abordée à l'époque, c'était de voir l'impact de la CORAF sur le budget de l'État, notamment la fourniture du brut. Mais l'État a pris les engagements, il les a toujours assumés pour faire en sorte qu'il y ait ce contrat de performance. Et je disais dans mon mot que depuis le 30 juin, ce contrat a pris fin. Donc il faudra que l'État puisse nous aider à mettre en place un nouveau contrat de performance pour faire en sorte que nous nous retrouvons. Les prix à la pompe sont plafonnés. Nous les vivons depuis presque 2010, il y a le même prix. Mais dans les autres pays, les prix sont libres. Donc l'État n'intervient presque pas. Mais l'État a pensé qu'il fallait administrer les prix dans l'intérêt des Congolais. Parce que souvent on dit, notre pétrole, évidemment, il est le nôtre, raison pour laquelle les prix à la pompe aussi sont souvent plafonnés. Quand vous partez à la station, vous voyez que le prix n'a jamais varié. Mais dans les pays des autres, ça varie, pour tenir compte des prix en distribution. Parce que les produits qui sont importés, par exemple, ils ne tiennent pas compte de la réalité des prix à la pompe. Mais l'État a dit, pour le bien des Congolais, on doit négocier l'augmentation des prix à la pompe. Mais depuis 2010, les prix n'ont pas varié. Et si les prix ne varient pas, on va partir parce qu'il y a la CORAF. Donc la CORAF joue aussi le rôle régulateur dans le système d'approvisionnement des pays en produits pétroliers. Ça, souvent, on ne le sait pas. Mais c'est aussi de notre faute, parce qu'on ne l'a pas souvent expliqué. C'est l'usine que vous voyez, c'est presque un organe pivot dans notre système d'approvisionnement. Et vous avez donc la CORAF, la SLOG, qui assure la logistique. Hein, tout ce qui est dépôt, les dépôts sont gérés par la SLOG. Bon, mais quand on voit le dépôt pour le Congolais moyen, c'est d'abord la SNPC. Mais ce sont les entités, les acteurs du système d'approvisionnement du pays. Et je pense, c'est dans l'intérêt de la SNPC, que nous puissions favoriser les émissions allant dans le sens d'expliquer quels sont les acteurs dans le système d'approvisionnement du pays en produits pétroliers. Vous allez vous rendre compte que vous avez le ministère des hydrocarbures qui prend les tests et qui veille sur leur application et qui suit aussi leurs évolutions. Vous avez la SNPC, comme je venais de le dire d'entrée, qui a un mandat, mais qui est transitoire, pour approvisionner le pays en produits pétroliers. Mais il arrive aussi, quand le marché le permet, on était les prix de brut qui étaient à la baisse. Mais ça a permis aussi aux marketeurs d'importer les produits. Mais là, comme les prix sont à la hausse, mais il n'y a que la SNPC qui peut jouer ce rôle. Mais on joue ce rôle, on s'appuie sur la CORAF. Donc, si la CORAF doit faire le bénéfice, et d'abord c'est très rare, puisque avec le niveau des prix actuels, croyez-moi, les prix de revient de ces produits devient très élevé. Donc c'est l'État en réalité qui soutient par le contrat de performance les prix à la pompe. Mais dans les autres pays, croyez-moi, il suffit de traverser à Kinshasa, les litres de l'essence varient d'une minute à une autre. Donc c'est celui qui a sa station qui fixe son prix. Mais chez nous, les prix sont administrés, réglementés. C'est toujours dans l'intérêt du pouvoir d'achat des Congolais. Parce que nous, les prix du gasoil à 4,75 depuis 2010 à aujourd'hui. Mais ici, il y a aussi l'incidence sur le budget de l'État. Mais on le fait, c'est dans l'intérêt des populations. On parle aussi souvent liées au pétrole. C'est vrai, on déclasse souvent, parce que le pétrole, c'est le carburant des avions.
Donc, pour trouver le pétrole, on est obligé de déclasser les carburants des avions, pour parler en termes simples. C'est vrai, nous devons aujourd'hui, avec l'Arabe, faire en sorte que ces pétroles soient vendus aux Congolais au prix tel qu'il a affiché. Ce qui est souvent difficile. Parce qu'à notre niveau aussi, on doit, je pense, mettre l'accent sur tout ce qui est réseau de ce que vous avez l'habitude d'appeler les Kadhafi. Mais c'est un travail d'ensemble. La télévision, les forces de l'ordre, nous qui sommes les opérateurs dans la chaîne de distribution, on doit faire en sorte que, pour des raisons quelconques, les gens puissent prendre presque le pays en otage. Vous voyez la station qui n'a pas de produit, vous l'avez pu l'observer, n'a pas de produit, mais en face, il y a des vendeurs qui mettent le prix de l'essence à 1500, comme pour narguer ceux qui sont en train de distribuer les produits. Donc, pour revenir sur votre question, la CORAF, comme vous la voyez, c'est tellement important pour le pays que pour augmenter la capacité, comme vous avez posé la question, nous avons la deuxième phase de notre développement de l'usine qui devait faire en sorte que nous puissions traiter le fioul sur place. Parce que le fioul, c'est le résidu qui est encore revendu, mais ça devait rentrer encore dans le cycle de production pour augmenter la capacité de la raffinerie à produire les produits blancs, c'est-à-dire que l'essence, le gasoil et tous les autres produits que vous avez au quotidien. Mais le projet, il est là. Il n'y a pas que le siège. Et on n'a pas eu la chance de visiter les installations. J'espère que vous aurez l'occasion de faire un reportage là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette usine. Il y a des modules. Donc, pendant tous les 5 ans, ce qu'on appelle un arrêt quinquennal, on est obligé parfois de changer une unité. On est obligé, pour répondre à des spécifications techniques liées aux normes de pollution, de changer toute une unité, mais ça coûte de l'argent. Mais on va aller doucement pour éviter de faire rentrer aussi la raffinerie dans le cycle d'endettement. Nous l'avons hérité sans dette, et on aimerait aussi la laisser aussi sans dette. Mais faire en sorte qu'avec la ressource disponible, qu'on puisse augmenter les capacités et surtout moderniser l'unité, former les agents, c'est très important, former les agents pour que demain, la raffinerie puisse continuer à exister et jouer son rôle dans notre paysage économique. Alors, pour terminer, Monsieur le Directeur Général, la SNPC a 20 ans aujourd'hui. De façon résumée, que peut-on retenir du parcours de cette société? De façon résumée. C'est une question très importante. Nous avons souhaité faire les journées portes ouvertes au cours des festivités qui ont marqué les 20 ans de la SNPC. Mais ce n'est pas une occasion manquée en réalité. On aura le temps de rattraper. 20 ans après, je pense que nous avons eu la chance de grandir à la SNPC. Et à la création, n'oublions pas que les autorités du pays, et plus particulièrement les chefs de l'État, voulaient faire en sorte que la SNPC, le Congo, puisse y récupérer d'abord son mandat de commercialisation, qui était remis entre autres aux majors de l'époque, notamment Total et Eni. Évidemment, avec la dissolution de Hydro-Congo, il était question, dans un premier temps, que la SNPC puisse commercialiser pour le compte de l'État son brut. Et le brut pop par rapport à ses droits à huile. Ce mandat, je pense, qu'a permis au pays, au sortir de la guerre, de gagner beaucoup de batailles. Et vous pouvez me croire, avec le PDG de l'époque, M. Bruno Jean-Richard Itoa, on a passé notre temps à faire en sorte que nous puissions contribuer de façon substantielle au financement des charges de l'État, et puis particulièrement les salaires. Dans cette première phase, on s'est appuyé surtout sur la commercialisation. Et nous avons aussi essayé de diversifier l'économie en reprenant certaines structures qui étaient presque à l'abandon. On peut citer l'usine Ifalu qui fabriquait les huiles dans le port. On peut citer l'unité d'enfûtage de gaz. À l'époque, la SNPC avait financé
la reprise de l'unité qui est aujourd'hui à Pila, et après on a revendu nos parts à d'autres sociétés parce que ce n'est pas dans notre objet. Donc nous avons quand même fait en sorte que les gaz que vous voyez aujourd'hui dans vos foyers a été financé par la SNPC. Et l'investissement à l'époque était autour de 600 millions. Et croyez-moi, après la guerre, les 600 millions, sortir des caisses d'une société, ce n'était pas évident. Donc nous avons financé la diversification de l'économie, notamment reprendre les unités qui étaient presque en faillite. Nous avons eu la deuxième phase dans la ville de la SNPC. On s'est dit, nous devons nous concentrer sur les métiers autour du pétrole. On a fait ce qu'on appelait le recentrage. Et avec le recentrage, nous avons pu forer les premiers puits et sur le permis que je suis en train de parler tout à l'heure, sur MKB. Ça, c'est sur la gouvernance du Conseil spécial du chef de l'État, Auguste Marie Ngokana. Avec le recentrage, on a pu non seulement commercialiser, mais commencer à travailler sur notre métier et continuer à assurer l'approvisionnement du pays en produits pétroliers. Au nom de l'État. Souvent on oublie. Parce que les produits que vous voyez à la pompe ne rentrent pas dans le chiffre d'affaires de la SNPC. Souvent on ne le sait pas. Nous assurons une mission de service public au nom de l'État. 20 ans après, on peut aussi dire que la SNPC a formé. La SNPC a formé les cadres. Nous sommes aujourd'hui un groupe qui emploie 1056 agents. Ce n'est pas rien. Et la SNPC, toujours aux côtés de l'État, nous avons toujours géré pour son compte son mandat de commercialisation. Et aux côtés de l'État, toujours négocier avec les gens internationaux sur les questions liées à la dette et la dette qui est adossée au pétrole. Donc, je peux dire que 20 ans après, nous avons déjà gagné beaucoup de batailles, mais la plus grande bataille qui reste, c'est de faire en sorte que nous puissions réellement produire. Et c'est la mission que l'État nous a confiée, c'est la première mission. Et de mon point de vue, au cours de ce mandat, nous devons mettre toute la ressource pour faire en sorte que nous puissions avoir les champs qui produisent comme les autres. Parce que la vie d'une société pétrolière, c'est d'abord l'exploitation et la recherche du pétrole. Et je ne pourrais pas finir sur cette question sans dire, nous avons aussi une fondation, la fondation d'entreprise SNPC. À force de ne pas communiquer sur ce que nous faisons, souvent, pour la population, on ne fait rien. Pendant les municipalisations, nous avons assisté l'État à créer les internats dans tout le pays. Nous allons faire en sorte que ce que nous avons conçu puisse continuer à exister. On va essayer d'assister l'État avec le pays que nous avons, sans oublier que le pays aussi traverse une situation un peu difficile, mais la tendance des prix devait faire en sorte que nous puissions rester à côté de nos enfants, rester à côté de nos petits frères, pour qu'on puisse faire de ceux qui sont dans le pays, à l'intérieur du pays, l'élite de demain. Et pour ça, croyez-moi, nous allons, aux côtés du secrétaire général de la Fondation, travailler et continuer à travailler pour que l'enfant congolais puisse trouver un cahier à la rentrée. Et surtout la possibilité d'étudier pendant l'année. Voilà, c'est sur ces mots du directeur général de la SNPC que nous mettons un terme à cet entretien. Monsieur le directeur général, merci de nous l'avoir accordé. Merci madame. Merci à vous également qui nous avez suivis. Nous osons croire qu'à travers les réponses du directeur général, vous avez trouvé des réponses à certaines de vos questions. Merci encore et au revoir.